Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans la capsule d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre état d'être. Dans les dernières vidéos, je vous ai souvent parlé de notre personnalité, qui est la manière dont je pense, la manière dont je ressens et la manière dont j'agis. Et l'état d'être, c'est juste la cohérence entre le cerveau et le cœur, sur la manière dont je pense et la manière dont j'agis. On dit souvent on dit que les pensées sont le langage du cerveau et les émotions sont le langage du corps. D'ailleurs, très souvent, je vous ai dit, les émotions, effectivement, derrière une émotion, il y a un besoin, il y a un message. Et les émotions s'expriment à travers les expressions faciales qui sont très facilement visibles au niveau du corps. Mais il y a aussi des sensations physiques au niveau du corps qui sont liées aux différentes émotions. Et très souvent, si on ne prend pas conscience de la manière dont on pense et la manière dont on ressent, donc si on ne soigne pas son état d'être, on a très souvent tendance à s'associer à ça et à dire je suis malheureuse, je suis triste, etc., etc. Alors quand on emploie, quand on dit je suis avec des phrases positives ou avec des adjectifs positifs, ça va très bien. Mais quand c'est négatif, ça a exactement la même portée. Quand on dit je suis malheureuse, je suis triste, ça veut dire qu'on s'associe au mot qui est derrière, à l'adjectif qui est derrière. On dit que je suis triste, ça veut dire qu'on s'associe à la tristesse. Donc ça veut dire qu'on associe notre état d'être au mot qui est juste derrière. Donc autant que derrière chaque mot, il y a une vibration, il y a une signification qui est derrière, il y a une fréquence vibratoire qui est derrière, une information aussi qui est envoyée dans notre cerveau, en sachant que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit est mentalisé par notre cerveau. Après, il y a des substances chimiques qui sont envoyées dans notre corps. Donc en fait, tout est lié. Donc d'où l'importance de peser et de faire attention aux mots qu'on utilise, et surtout quand on dit je suis. Donc au lieu de dire par exemple je suis triste, de dire je ressens de la tristesse, parce que vous n'êtes pas la tristesse. La tristesse, c'est juste une émotion que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que si vous ressentez dans la tristesse à un instant donné, c'est un stimuli que votre cerveau reçoit comme information. Il a produit une substance chimique qui vient déclencher cette émotion qui est la tristesse. Mais la tristesse n'est pas vous en fait. Donc au lieu de dire je suis triste, dites plutôt je ressens de la tristesse, pour ne pas vous associer en fait à cette émotion. Et de telle sorte que vous n'associez pas votre état d'être, c'est-à-dire la manière dont vous pensez, la manière dont vous ressentez, à cette émotion. Et le problème, c'est que si vous restez tout le temps dans les mêmes pensées et dans les mêmes émotions, donc si vous conservez un état d'être, par exemple, qui est négatif, en fait, c'est-à-dire que une fois encore, vous conditionnez votre corps. Donc, nourrir les mêmes pensées, nourrir les mêmes émotions, nourrir les mêmes sentiments, vous conditionnez votre corps, et à force de faire ça, si vous conservez ce même état d'être, ça veut dire que vous créez une habitude. Quand vous créez une habitude, ça veut dire que c'est quelque chose qui rentre de l'inconscient, et ça veut dire que c'est quelque chose que votre corps, il sait mieux faire que votre cerveau, que votre corps sait mieux faire que votre esprit. Et on dit que votre corps, en fait, devient votre esprit. Alors si ce sont des choses qui sont positives, tant mieux. Mais si c'est par exemple vous maintenez un état d'être qui est nocif, qui est toxique pour vous-même et qui vous empêche d'aller de l'avant, déjà prêtez attention à ce que vous dites, prêtez attention aux mots que vous employez. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on veut changer, on dit qu'il faut être plus grand que son environnement, que le temps, et que pour changer, il faut qu'on utilise 5% en fait de notre néocortex, parce que 95% de nos comportements sont inconscients, et donc le subconscient, c'est au niveau du cervelet qui est derrière, et le cerveau qu'on utilise pour tout ce qui est la partie création, logique, raisonnement, on utilise le néocortex. Et ça, on l'utilise qu'à 5%. On utilise uniquement cette partie du cerveau, 5%, quand on est en phase créative, en phase de logique, de raisonnement, etc., etc. Donc, excusez-moi, je suis enrhumée. Donc, aujourd'hui, la fois passée, je vous ai parlé de la personnalité qui est comment je pense, comment j'agis et comment je ressens. Et là, votre état d'être, c'est quelque chose aussi que vous devez, prêter attention au quotidien. Prêtez attention à la manière dont vous pensez et la manière dont vous agissez. Et la manière aussi dont vous parlez. Donc quand vous dites je suis, faites attention, ne vous associez pas au mot, à l'adjectif qui est derrière.
parce que ça veut dire qu'indirectement, votre cerveau va de nouveau incrémenter ça. Et si vous le dites au fur et à mesure et très souvent, et ben ça va devenir une habitude et ça va devenir aussi une croyance. Parce que les croyances, c'est quoi? C'est des pensées qu'on continue, qu'on se ressasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plusieurs pensées, ça devient une croyance. Plusieurs comportements, ça devient une habitude. Donc voilà, c'était la petite capsule que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous pour une prochaine vidéo. Bien, à bientôt. Ciao.